Imaginez si avant la fin de 2025, Pierre Poilievre et les conservateurs prenaient le pouvoir au Canada avec une majorité écrasante. Pendant ce temps, Trump est de retour à la Maison-Blanche et il nous envoie un beau gros message. Le Canada, c'est pas ma priorité, à moins qu'il devienne le 51e État des États-Unis. On survit comment à une chicane avec notre plus gros partenaire économique? Poilievre, c'est un sauveur ou un risque pour le Canada? L'ère de Justin Trudeau est finie. Après des années d'inflation, de crise du logement et d'exaspération généralisée, les Canadiens veulent du changement. Et ce changement, c'est peut-être Pierre Poilievre. Mais pendant ce temps, Trump revient en force aux États-Unis. Il taxe nos exportations, renégocie nos accords commerciaux et il nous regarde de haut avec un « Sorry, not my problem ». C'est là que tout se joue. Est-ce que Poilievre va réussir à s'imposer ou est-ce qu'on se prépare à frapper un mur? Un gros virage à droite est à entrevoir pour l'économie canadienne. Fini la taxe carbone, Poilievre veut y mettre fin, il dit que ça pèse trop lourd sur les familles. L'industrie pétrolière va probablement rebondir, pipelines, exportations. Poilievre mise beaucoup sur le pétrole et le gaz. L'Alberta serait euphorique, les écolos, eux, en mode panique. Bye bye les subventions aux médias, Poilievre veut couper les fonds à la CBC et à Radio-Canada. Il désire repenser comment les médias sont financés. Ça risque de faire beaucoup jaser. Immigration et crise du logement. Aurons-nous un nouveau plan? Poilievre accuse l'immigration massive d'empirer la crise actuelle du logement. Il aimerait ralentir l'accueil, sauf pour les travailleurs qualifiés. Québec veut son propre contrôle sur l'immigration et les tensions avec Ottawa risquent de monter. Pour ce qui est des relations avec Trump, poignée de main ou combat de boxe? Trump taxe l'acier et l'aluminium, et il met des bâtons dans les roues de notre économie. Poilievre, qui prône le libre marché, va devoir réagir vite. Scénario possible? Il cherche des nouveaux partenaires économiques comme l'Europe et l'Asie. Mais changer nos relations commerciales, c'est compliqué et ça prend du temps. En ce qui a trait à la politique sociale, Poilievre l'a dit. Il reconnaît seulement deux genres. Pour lui, c'est homme ou femme. Et c'est tout. Certains applaudissent, d'autres crient au scandale. Sa position risque de diviser le pays. Avec Poilievre et le Parti conservateur au pouvoir, est-ce que cela signifie un retour du débat de l'avortement? Officiellement, Poilievre dit qu'il ne touche pas à ça. Mais il permet aux députés conservateurs de voter librement sur le sujet. Ça risque d'être un gros débat national. Avec Trump et sa politique « American First », le Canada pourrait se tourner vers d'autres alliés comme le Royaume-Uni et l'Australie. Poilievre va-t-il continuer d'aider l'Ukraine ou réduire l'aide militaire comme certains conservateurs le suggèrent? Donc, avec Poilievre, ce sera la prospérité? Ou le chaos? 3 scénarios possibles. Un Canada plus fort et plus autonome. Poilievre trouve de nouveaux partenaires commerciaux, réduit les taxes et booste l'économie. Les Canadiens retrouvent du pouvoir d'achat et tout va relativement bien. Un pays polarisé et en crise sociale. Ses décisions sur l'identité de genre, l'immigration et l'avortement divisent le Canada. Le Québec et l'Ouest canadien seraient sûrement en désaccord sur les questions d'environnement et d'immigration. Le choc économique avec Trump est intense et les politiques protectionnistes américaines étouffent l'économie canadienne. Poilievre veut réagir, mais les alternatives commerciales prennent trop de temps à s'implanter. À vous de me dire, Poilievre, c'est un bulldozer qui va sauver le Canada ou une bombe à retardement? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous et on se revoit bientôt dans un Canada qui risque de changer très vite. Imagine demain, aujourd'hui.